On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la deuxième édition du tournoi de golf Royal Lepage Excellence au profit de la maison INA qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales ainsi qu'à leurs enfants. Mais d'abord, on vous parle de patrimoine bâti et d'un grand bâtisseur lui-même, Georges Coulombe de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a œuvré et qui œuvre encore toujours principalement sur l'île de Montréal et toujours la tête remplie de projets. Il va nous donner également son opinion sur l'auberge des Trois-Rives. Le musée du Haut-Richelieu a décerné tout récemment ses prix hommage Fleur Bleue, et entre autres le prix hommage. Cette année, on reconnaît le travail de préservation du patrimoine bâti avec l'homme d'affaires Georges Coulombe, qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci. C'est devenu un peu votre chapeau d'entrepreneur. On connaît Georges Coulombe, l'entrepreneur, mais on le reconnaît surtout pour ses interventions à préserver le patrimoine bâti. À quel moment c'est arrivé dans votre carrière d'entrepreneur de vouloir vraiment se nicher un peu dans ce volet-là particulièrement? Bien, c'est arrivé petit à petit. On ne se découvre pas là, soudainement. Une passion, là. Passion. Ouais. C'est arrivé petit à petit. Quand j'ai quitté l'Alcan, j'étais au niveau des services graphiques d'Alcan. J'ai parti mon propre entreprise, puis je suis allé dans le Vieux-Montréal. Et j'ai découvert dans le Vieux-Montréal un abandon total de presque de l'ensemble de tous les bâtiments. Et j'ai acheté mon premier bâtiment. J'ai rénové moi-même. Et moi-même, quand je dis moi-même, c'est pas avec le marteau. Là, évidemment, on comprend. Je m'en suis occupé moi-même. Mais par la suite, j'en ai découvert un autre. Puis un autre. Et là, vous avez pris goût à rénover de vieux bâtiments que certaines personnes voient parfois en disant « Non, il n'y a rien à faire avec ça, c'est trop compliqué, il y a trop de réparations à mettre là-dedans. » Et là, Georges Coulombe lui dit « Non, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. » C'est exact. C'est devenu ma mission d'entreprise. La protection du patrimoine, c'est dans ma mission d'entreprise. Donc, je me consacre uniquement au patrimoine. Tous mes bâtiments, c'est patrimoniaux. Et je continue dans cet esprit-là. C'est devenu au fil des ans, une spécialité. Donc, je suis reconnu à Montréal pour ça. Bon. Et là, dans le fond, au fil du temps, avez-vous déjà fait un peu l'inventaire du nombre de bâtiments que vous avez rénovés, des bâtiments qui avaient une valeur patrimoniale? J'en ai rénové plus d'une centaine. Plus d'une centaine? Oui, sûrement. Wow. Sur combien d'années? Sur 40 ans. Wow. Et là, dans ces bâtiments-là, est-ce qu'il y en a encore plusieurs qui vous appartiennent ou si au J'ai fil 2 du temps, millions vous de les pieds. avez... 2 millions de pieds encore qui m'appartiennent à pourcentage. J'en ai qui est uniquement propriétaire. Je suis uniquement propriétaire. J'en ai d'autres avec des associés. OK. Mais là, au total, vous avez encore à ce jour 2 millions de pieds carrés, principalement dans le Vieux-Montréal? Non, j'ai moitié dans le Vieux-Montréal, moitié, j'en ai dans Hochelaga-Maisonneuve, dans le sud-ouest, sur le plateau, sur Sainte-Catherine. J'en ai un petit peu partout, là. Mais dans le Vieux-Montréal, c'était à peu près 1 million de pieds. Quel a été le projet pour lequel vous êtes le plus fier? Des fois, ce n'est pas nécessairement le plus gros ou le plus petit. Hein. Des fois, c'est celui qui représentait peut-être un défi particulier. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête? C'est le dernier, hein, c'est le prochain. Peut-être c'est le dernier. Ah oui? Non, oui, parce qu'on oublie, hein, on oublie, puis on se passionne pour le prochain. On se passionne actuellement, là, je suis sur 2 projets, un sur le Rodier, qui est l'ancien Baron Sport, et un projet à Sainte-Agathe, une rénovation d'un ancien hôpital. J'en fais un hôtel. Là. Mais j'ai des le 360, la Banque Royale est un joyau. Là. Pourquoi certaines personnes vont nous dire « Ah non, il n'y a rien à faire avec ça, c'est impossible », et pourquoi d'autres en pensent le contraire? Qu'est-ce qui fait que pour certains, c'est impossible, et pour d'autres comme vous, c'est possible de faire quelque chose avec un vieux bâtiment? C'est plus facile de construire un neuf. C'est plus facile? Plus facile. C'est sûr. C'est moins compliqué. C'est moins compliqué. On peut avoir des prix fixes. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Tandis que rénover un vieux bâtiment, si tu n'as pas d'expérience, il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Mais si tu as un peu d'expérience,
tu peux les quantifier, ces surprises-là. Mais avec l'expérience, tu arrives à... Mais même là, même aujourd'hui, je me trompe. Même aujourd'hui, je suis pas en mesure à 100 de dire ça va être ce prix-là. Là. Est-ce que parfois vous vous trompez à la hausse ou à la baisse? C'est très rare que ça à la baisse. Très, très rare. Ça, c'est un peu comme les extras. Nous-mêmes, quand on fait des constructions, hein, on rénove la cuisine. C'est ça. On se dit ça va coûter 40 000, Mais puis quand finalement, on ça est, coûte 50. on est dedans, on dit « Mais pourquoi pas, on est dedans? » C'est ça aussi. On en rajoute, on rajoute, on rajoute. Et finalement... Mais au final, ça donne de la valeur à la propriété, ça donne de la valeur. Est-ce que le bâtiment, même comme il est patrimonial, est-ce qu'il a une valeur accrue une fois rénové? D'attraction, peut-être. Oui, hein? d'attraction. D'attraction, oui. Mais quand tu fais du patrimoine, quand tu fais du bâti patrimonial, faut que le temps soit ton allié. Le temps est... tu sais, après 20 ans, ton bâtiment est payé. Bon, c'est ton allié. Le temps est ton allié. Moi, après 40 ans, j'ai des bâtiments qui ont 2 fois une nouvelle hypothèque. Là. Donc, c'est le temps qui est mon allié. Ça dépend comment tu gères que tu gères le bâtiment. Là, tu sais. C'est quoi les mauvaises surprises sur lesquelles on tombe quand on achète un vieux bâtiment et qu'on pense être capable de le rénover? Ben, en fait, c'est surtout la structure. Hein. C'est des problèmes de structure qui, quand tu n'as pas de dégarni, tu as acheté avant de dégarnir, tu ne peux pas voir tous les problèmes de structure. Mais c'est souvent les problèmes de structure, les problèmes... regardez, il y a toutes sortes d'aventures qui nous arrivent. Là. À un moment donné, on pense... On s'aperçoit que les toilettes évacuent dans dessous en dessous de la dalle de béton. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de surprises qui arrivent. Bon. Et on regarde ça quand même au fil du temps. Oui, majoritairement, vous vous êtes impliqué principalement du côté de Montréal. Mais même ici, localement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous l'avez fait, peut-être pas à grande dose, mais il y a quelques bâtiments également sur lesquels vous avez planché ici. Bien, en fait, c'est le premier. Moi, je m'étais promis de ne pas trop m'impliquer à Saint-Jean parce que c'est mon repos à Saint-Jean. Donc ici, c'est le lieu de résidence, ouais, c'est le repos. Ouais. Vous ne vouliez pas mélanger les affaires. Non. Mais quand est arrivé le 93 Richelieu... En face de l'ancien Canada français. C'est ça. Où le Canada français voulait avoir un stationnement, puis il voulait faire démolir. Et la Ville avait décrété que le bâtiment était trop dangereux pour être rénové. Et j'ai intervenu, j'ai acheté le bâtiment, puis j'ai dit à la Ville, je vais le rénover. Puis ça a fait un beau bâtiment. Bon. Puis là, après ça, vous avez répété la même chose ici. Pour le 182, 111. Où il y a le restaurant avec les petits bleuets, le salon de coiffure, ouais, de coiffure qui est là. Il y a l'architecte aussi qui est là, l'architecte Sophie Tétrault. Oui, exact, c'est vrai. Et c'est la même chose. Il y avait eu un feu, bon, c'était pas de toit, il manquait... Puis, on partait de loin. On partait de loin encore. Bon. Mais ça, j'ai pas tellement eu de surprise. Ça s'est bien passé. Bon. Quand vous regardez, je me dois de vous poser la question, mais quand vous regardez un bâtiment comme l'Auberge des Trois-Rives qui a passé au feu, et je discutais d'ailleurs avec Luc Castonguay du service de l'urbanisme qui dit, écoutez, on pense être capable peut-être encore de le sauver, mais encore là, les pompiers sont souvent rendus là. Le bâtiment est assez croche, merci. Est-ce que, de votre œil à vous, est-ce que vous pensez qu'il y a encore moyen de sauver un bâtiment comme l'Auberge des Trois-Rives? Bien, vous parlez de ce bâtiment-là parce que j'ai envoyé mon architecte pour m'assurer qu'il était... Parce que la Ville m'avait demandé, est-ce que vous pensez que c'est rénovable? Moi, je lui ai dit oui, mais j'ai dit, pour m'en assurer, je vais envoyer mon architecte m'assurer que... Et l'architecte m'a présenté un rapport que j'ai donné à Luc Castonguay. Et oui, il est rénovable. Donc, il est rénovable. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de travaux. On part de loin. J'ai rénové pire que ça. Pire que ça? Oui, pire que ça. Ah, oui. 20 ans, pas de toit, là. Sur Notre-Dame, la rue Notre-Dame, au coin de Saint-François-Xavier, Notre-Dame. Okay. 20 ans sans... Mais c'est là où ça démontre la perception qu'on a, parce que moi-même qui prends parfois des marches, puis on regarde ça un peu dubitatif, puis on se dit, ouais, y a-t-il vraiment quelque chose à faire avec ça? Puis on se dit, là, on part de loin, mais c'est bizarre parce que de votre œil à vous,
il y a encore quelque chose à faire avec ça, puis vous nous le dites, là, vrai comme vous êtes là, que vous avez déjà vu pire que ça. Oui. Donc, c'est faisable. C'est faisable et ce serait un crime de Ben, c'est démolir probablement le plus vieux bâtiment du Vieux-Saint-Jean. Exact. Puis ça pourrait faire un beau projet. Il s'agit d'avoir un projet, par contre. Oui, c'est ça prend un projet. Tu ne peux pas rénover juste pour rénover, là. Donc, tu fais de l'habitation, tu fais peut-être un hôtelier, restaurant. Il y a peut-être trouver une vocation là, à ça. Mais il faut trouver la vocation. Il faut trouver la mission, la vocation pour ensuite s'embarquer dans le projet. C'est plus facile à ce moment-là. Tu sais. Mais vous nous dites que c'est réalisable. C'est réalisable. Et vous le dites, là, ça serait un crime de raser ça là, complètement. Là. Oui, puis la ville, j'ai quand même intervenu. J'étais revenu auprès de Luc là, pour essayer de conserver ce bâtiment-là. Et donc, visiblement, on vous sent encore très actif, toujours aussi passionné, toujours allumé par les projets. C'est ça ça vous maintient en vie? C'est quoi? C'est votre leitmotiv quand vous vous levez le matin? J'espère que c'est pas juste ça qui me maintient en vie, là, mais effectivement, c'est très valorisant. Quand tu entreprends un projet de n'importe quel projet, quand tu l'entreprends puis tu le réussis à le mettre à terme, c'est quand même formidable quand même. Bon. Et de voir que la région, oui, allez-y. Puis ça va quand même perdurer dans le temps. C'est les racines, souvent. On ne gagne pas toujours toutes les batailles. Bon, le projet Seigneur est un exemple, mais par contre, le projet Trinity à Iberville est un bel exemple où on a réussi, dans ce cas-ci, avec l'intervention, à faire quelque chose. Le fait d'être reconnu par son propre milieu, par le prix Hommage Fleur Bleue, de quelle façon vous avez perçu la réception de ce prix de la part du musée? En fait, tout prix, c'est une reconnaissance. Hein. C'est bon, c'est bon à recevoir, ça fait un velours. Et quand ça vient d'ici? En plus de ça, c'est quand même... J'habite Saint-Jean depuis combien? Des lustres. Quelques décennies. Oui, effectivement. Un demi-siècle, peut-être? Plus que ça, même. Plus qu'un demi-siècle. Ouais. Mais vous êtes toujours resté attaché à la région. Vous avez dit tantôt, ici, c'est mon lieu de repos, puis le lieu de travail, c'est principalement Montréal. Ouais. En quoi ça a été important pour vous de toujours continuer de demeurer ici? Au début, c'est parce que tu veux élever tes enfants. Tu veux pas élever... tu penses que Montréal, c'est pas la place. C'est pas la place. Puis finalement, tu t'attaches, tes amis. Puis ça fait... voyager, je voyage tous les jours quand même. Mais ça me permet de décanter. Non, ça va très bien. Malgré que de plus en plus, c'est difficile. C'est difficile de voyager. Quoi. Et vous souhaitez rester dans cette industrie-là encore combien de temps? Est-ce que vous j'en ai encore pour une bonne dizaine d'années, peut-être. Une bonne dizaine d'années? Si Madame est au courant? Oui, elle sait. OK. Elle voudrait... Oui, c'est un peu le... Elle ne l'apprendra pas ici ce soir. Non, elle ne l'apprendra pas c'est ici. bon. C'est une bonne précaution. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Ça fait plaisir. Et bonne chance pour la suite. Plaisir. Au revoir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une activité bénéfice. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sport Express cette saison, on parle avec Guillaume Lefrançois. Oui, auteur de la biographie de Chantal Maccabé et journaliste à la presse. C'est lui qui couvre le Canadien. Une femme modèle, mon cher. Oh oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile.
Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. À nouveau cette année, la maison INA pourra compter sur un tournoi de golf organisé par Royal Lepage Excellence pour venir en aide à cet organisme qui lui-même vient en aide à des femmes violentées et aussi à leurs enfants qui, de facto, également sont impactés souvent par ces situations. 3 invités pour en parler. D'abord, la coordonnatrice de la maison INA, Nathalie Villeneuve. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée d'Alexandre Desrochers, qui est le président de Royal Lepage Excellence. Bonsoir. Bonsoir. De même que Daniel Daudelin, qui est courtier immobilier pour la même bannière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La maison INA existe quand même depuis fort longtemps sur le territoire. Bon, Oui. oui, c'est vrai, elle a changé de nom à un certain moment, mais bon an, mal an, on est rendu à quoi? Plus de 30 ans, probablement? Oh oui, on est à notre 37e Assemblée générale, donc la maison existe depuis déjà un bon moment. Bon. Mais elle a toujours besoin de financement. Elle a toujours besoin de financement. Bien évidemment, la majorité de notre financement vient du ministère de la Santé et Services sociaux, mais comme on travaille très fort à offrir le plus de services possible, bien ce financement-là n'est pas suffisant. C'est pour cette raison-là que quand on a de l'aide, comme par exemple de Royal Lepage, bien, ça nous permet d'offrir plus de services encore. Bon. Comment le lien s'est-il fait entre la maison INA et Royal Lepage Excellence? En fait, c'est M. Daniel qui nous a contactés l'année passée. Je pourrais le laisser expliquer un peu comment c'est arrivé, mais c'est par lui que le contact s'est fait. Là. Bien, c'est parce que par le passé, j'en ai fait beaucoup de tournois de golf, des événements comme ça. Puis Maison INA, c'était une cause que je trouvais qui était très intéressante, surtout que c'est local. Puis avec Alexandre, on avait pris un deal là, que le tournoi de golf, il restait, puis on faisait des activités justement pour promouvoir, puis aider du monde par le fait même. Ouais. Là. Donc, Alexandre Desrochers, donc ça n'a pas été compliqué de convaincre? Non, ça n'a pas été compliqué, mais ça rentrait directement dans le plan de l'entreprise parce que je pense que d'ordonner à la communauté de quoi d'aussi local, d'aussi profond comme œuvre, bien, ça peut faire la différence. Puis c'est important d'ordonner parce qu'on reçoit beaucoup de la communauté. Est-ce qu'auparavant, Royal Lepage organisait déjà des tournois de golf dans le passé ou c'était même pour vous une première? Nous, c'est notre 2e édition avec Daniel. Et puis, le tournoi venait avec Daniel quand il a fait son transfert à notre agence. Et puis, OK. c'était un bon point qu'il y avait avec lui. C'est un bon ajout? Oui, on a quand même beaucoup d'expérience avec la formule, gagnante. Puis, ben là, en arrivant avec Alexandre, en tout cas, la formule est bonne, puis il pousse fort pour que ça aille bien aussi. En quoi la cause de la maison INA vous interpelle, Daniel? Bien, comme, tu sais, j'en connais des femmes qui sont violentées, puis des enfants aussi. Puis quand ils ont la chance de se rendre là, au moins ils sont pris en main, parce qu'il y en a beaucoup des fois ils vont rester à la maison, puis ils vont dire c'est bon, ça va revenir, puis je l'aime. Tandis que quand ils ont la chance au moins d'être pris en charge, puis d'être conseillés, c'est une belle cause, là, puis je trouve ça très important. Alexandre, en quoi cette cause-là vous interpelle? Parce que les femmes, les enfants, c'est la base d'une société. Ça dit tout déjà là. Si on n'est pas capable d'aider la base, C'est beau, hein? qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. C'est de la musique à vos oreilles, ça. Oui, tout à fait. C'est beau. Puis ça fait du bien d'entendre des gens dire que c'est important pour eux. Puis je l'ai déjà dit, mais c'est aussi très important parce que ce sont des hommes qui prennent position puis qui disent non à la violence conjugale et qui prennent des moyens pour supporter l'organisme qui vient en aide à ces femmes-là dans leur communauté. Alors pour nous, c'est un cadeau. Quels sont les services que vous offrez en ce moment? En fait, on offre beaucoup de services en externe, c'est-à-dire aux femmes qui ne veulent pas nécessairement venir en hébergement. Parce que, bien évidemment, il y a l'hébergement, toujours, on est là. Les situations de crise, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours une intervenante sur place, pour ne pas dire 2 intervenantes sur place. Mais on offre aux femmes qui ne désirent pas nécessairement ou qui ne sont pas prêtes à un hébergement d'avoir un service en externe où là, elles peuvent, dans le fond, regarder c'est quoi que je vis, c'est-tu normal ce que je vis? Souvent, les femmes vont nous appeler en disant écoute, je pense que je suis en train de devenir complètement folle ou je suis toute mélangée, ça va vite dans ma tête. Bien, on peut les voir en externe, puis on peut faire un bout de chemin avec elles.
Dans certains cas, ça va les amener en maison d'hébergement parce qu'elles vont décider de quitter le conjoint, puis elles ont besoin de venir en maison d'hébergement pour leur sécurité, pour avoir le temps de se réorganiser, parce que c'est pas tout le monde là, qui a une famille qui est prête. Souvent, la violence conjugale, ça éloigne les amis et ça éloigne la famille. Donc, la maison d'hébergement devient un peu mon lieu d'ancrage où je peux avoir du support pour m'en sortir. Comment vous aidez de personnes par année, femmes et enfants? Oh mon Dieu! Cette année, on a hébergé 103 femmes et 80 enfants. Ça, c'est de l'hébergement. C'est de l'hébergement seulement. Mais c'est tout près de 1900 appels, c'est des centaines de femmes qu'on voit en externe. C'est plus je ne sais pas, peut-être 300 rencontres de femmes par année que l'on voit. Puis cette année, c'est une plus petite année. Donc, mais c'est ça. C'est aussi des enfants. On va dans les écoles, entre autres, le tournoi de golf. Ce que ça nous permet de faire, c'est de donner encore plus de sensibilisation dans les écoles. Cette année, on a vu au-dessus de 5000 jeunes dans les écoles primaires, écoles secondaires, où on va parler de qu'est-ce que c'est la différence entre la colère, de l'agressivité, de la violence. Quand on va au secondaire, qu'est-ce que c'est des relations amoureuses qui sont saines? Qu'est-ce que c'est de la cyberintimidation? Qu'est-ce que c'est de l'intimidation? Donc, on fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Puis des fois, on va avoir des femmes qui vont nous appeler parce qu'on est passé par les enfants. Puis que les enfants se rendent compte, bien voyons, qu'est-ce qui se passe à la maison? Peut-être que c'est pas normal. Alors, les femmes peuvent nous appeler à ce moment-là. Si on revient au tournoi de golf en tant que tel, on est à quelques jours de l'événement parce que c'est le 6 juillet qui est un vendredi. Donc, est-ce qu'il vous reste encore quelques billets Il reste quelques billets, mais on n'a pas eu à se battre très fort pour les vendre. Quand les gens voient la cause, ils embarquent, puis ça fait quelques années. On va avoir un total de 144 joueurs. Il reste quelques places pour les intéressés. Juste se manifester le plus vite possible. Au bureau 450-347-7766. Bon, quelle est la formule employée pour ce tournoi de golf, Daniel? Bien, on va jouer surtout un Vegas, puis on part en shotgun. Comme Alexandre dit, il reste quelques billets, mais aussi, avec la vente de billets, c'est avec ça qu'on va ramasser des fonds. Mais on prend tous les dons, là, quel que ce soit, en argent, en cadeau. Commandite. En commandite. On prend tout. L'année passée, on a ramassé un bon montant, puis cette année, il faut le battre. On parlait de quoi l'an passé? 10 000. 10 000 Oui. Vous pensez être en voie de le dépasser peut-être cette année? Je l'espère parce que j'ai pour ambition de le battre. C'est curieux, mais on regardait ce que vous avez dit tantôt, le nombre de personnes que vous avez aidées, tout ça. Un 10 000 dans un organisme à but non lucratif comme la Maison INA, ça représente quoi? Eh mon Dieu, ça représente beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les services qu'on offre sont gratuits. Les femmes sont hébergées gratuitement. Tout ce dont elles ont besoin est gratuit. On les accompagne à la cour, on les accompagne chez le médecin, on les accompagne chez l'avocat, on les accompagne au poste de police. Tout ça, ces sous-là nous permettent d'offrir ces services-là parce que ça demande plus de travailleuses, parce que ça demande d'avoir des déplacements, parce que d'avoir des femmes hébergées, ça coûte des sous, la nourriture. Bon, on ne se le cachera pas, là, un organisme qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dont tous les services sont gratuits, vous comprendrez que... puis justement, on essaie d'offrir plus d'externes, plus de sensibilisation. Fait que ces sous-là, ça nous permet d'en offrir plus de tout ce que je viens de vous énumérer. Puis il ne faut pas négliger le fait que le golf et la publicité que ça apporte, ça fait en sorte que ça a aussi des retombées qu'on ne voit pas. Parce que cette année, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on a eu de plus en plus d'offres de dons de toutes sortes, des denrées non périssables. Les gens sont extrêmement généreux et gentils. Là. Vraiment, on est vraiment reconnaissants. Évidemment, de par la nature de ce que vous faites, il y a un petit côté secret à la Maison INA. Oui, oui. Donc, vous êtes sur la place publique, mais pas tant que ça en même temps. Donc, un événement comme le golf vous permet d'aller chercher un peu plus de couverture. Là. Effectivement, tout à fait. Ça fait en sorte que c'est pas comme juste « c'est un organisme qu'on connaît peu ». Le tournoi permet de voir qui on est puis de savoir que oui, on a besoin d'aide, effectivement. Bon. Et qui sont les gens qui ont acheté des billets cette année? Est-ce qu'il y en a beaucoup de l'an passé qui revenaient? Oui. Aux propres clients? Comment ça fonctionne? Oui. Puis cette année, c'était une première. J'ai eu beaucoup d'appels de compagnies qui voulaient soit commanditer, soit acheter un ou deux foursomes.
juste parce qu'ils n'avaient entendu parler. Fait que c'est vrai que d'année en année, il y a des retombées là-dessus. Puis il y a des belles commandites qui ont sorti du sac par après, juste parce qu'il y avait eu un premier lien là, qui s'était fait là, pendant le tournoi. Fait que je pense que c'est plus qu'une journée seule de golf. Là, ça a l'impact sur l'année au complet après. Tout à fait. Alors donc, c'est 125 du joueur, donc comprenant le brunch, le golf et le souper. Quelqu'un qui va aller au souper seulement, c'est 50 50 Bon, puis évidemment, il y a toutes les commandites également qui peuvent s'y rattacher. Donc, si les gens, s'il y en a là, qui nous écoutent en ce moment et qui auraient l'intention d'y aller, vendredi, le 6 juillet, vous pouvez contacter les gens de Royal Lepage Excellence pour vous inscrire. Il reste encore peut-être quelques billets pour le faire. Entre-temps, bien, ça nous permet d'en connaître davantage sur l'existence de la Maison Ina, qui, c'est vrai, existe depuis plus d'une trentaine, bientôt 40 ans, mais en même temps, dont, je dirais, malheureusement, les services sont toujours requis et seront toujours probablement requis. Je comprends qu'on veut, dans un monde idéal, qu'il n'y en ait plus. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence. C'est ça. Mais la loi de la moyenne, malheureusement, fait en sorte qu'il y en aura probablement toujours un peu dans notre société. Moi, je pense qu'il faut s'encourager en se disant que la sensibilisation qui est faite fait en sorte que les femmes quittent plus tôt. Restent moins longtemps dans des relations qui sont, dans le fond, malsaines. Oui. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Puis bonne chance pour le tournoi et la Maison Ina. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. On est à organiser les 50 ans de l'École secondaire Jean-Jacques Bertrand de Farnham, donc on a encore un an devant nous. Mais c'est le moment là, de vous interpeller si vous avez fréquenté cette école au cours des 50 dernières années. Il y a une adresse courriel qui apparaît à l'écran. Chaque semaine, des extraits, un résumé des travaux du Conseil de ville. Par contre, on fera relâche durant l'été, mais il y a beaucoup moins d'assemblées. Peut-être que la crise sera moindre également. Et pour ce qui est du Télémingo, il reste une édition avant la pause estivale, ce dimanche, 1er juillet, 4 000 $ en prix. Et il y a 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.